Si le dollar trouve un moyen de récupérer le terrain, ce qui est tout à fait possible, les prix du café vont probablement souffrir. Carly Gerner dit Carly Trading. Les contrats à terme du café Arabica sur ICE ont atteint le plus haut sur 3 mois et demi au début d'août. Pensez-vous que les contrats à terme du café continuent à augmenter à court terme? Je pense que si les prix des contrats à terme du café Arabica négociés sur ICE restent à un niveau élevé, ce sera la voie de la moindre résistance. Cependant, je pense que la hausse sera assez limitée. Selon les derniers engagements du rapport des traders publié par la CFTC, la Commodity Futures Trading Commission, les spéculateurs vont continuer à prendre des positions courtes. Et malheureusement pour eux, il semble que les prix continuent à exercer une pression sur leur stratégie consistant à prendre des positions courtes. En d'autres termes, les prix vont augmenter et les traders des contrats à terme à court terme seront obligés de racheter leurs positions. En théorie, cela devrait exercer une pression à la hausse sur les prix à court terme. Compte tenu de tout cela et des préoccupations au sujet de la qualité de l'offre actuelle, nous pensons que les marchés vont probablement continuer à progresser pour atteindre le niveau de près de 155. Mais nous doutons que les prix trouvent un moyen de dépasser ce niveau. Grâce au phénomène climatique El Niño, la sécheresse de 2 ans qui a menacé la production de café au Brésil semble se terminer. Cependant, les experts suggèrent que le pays n'est pas encore au bout de ses peines. Pensez-vous que cela continue à influencer les contrats à terme du café? À mon avis, la plupart des préoccupations liées aux conditions météorologiques d'El Niño ont été déjà incorporées dans les prix. Les marchés du café ont prévu une prime de risque. Je pense que les inquiétudes résiduelles vont probablement aider les prix du café à augmenter à court terme. Mais je prévois que le niveau de 155 sera toujours le plafond pour les contrats à terme du café. Rodrigo Costa, le directeur de l'information à Comexim, a déclaré que le marché du café suit plutôt les ventes de l'indice des matières premières. Il ne suit pas les fondamentaux du marché du café. Carly, quel est votre point de vue à ce sujet? Je suis d'accord que les marchés du café sont influencés par des facteurs extérieurs. Ce ne sont pas seulement l'offre et la demande qui ont un impact sur les prix du café. Cependant, à mon avis, sa corrélation avec d'autres matières premières est un résultat direct des changements sur le marché des devises. Quand le dollar américain recule, par exemple, il crée un scénario où les matières premières dont les prix sont fixés en dollars deviennent moins chères. Par conséquent, les prix de ces matières premières peuvent augmenter car les prix bas stimulent la demande. D'autre part, la hausse du dollar exerce souvent une pression sur les prix des matières premières en dollars en raison de l'affaiblissement de la demande. Nous savons que le dollar américain a reculé de 7% par rapport à l'année précédente. Et cela a donné un certain soutien au marché des matières premières, y compris au marché du café. Même si la corrélation négative entre le café et le billet vert connaît des variations, elle est actuellement assez importante. Au cours de ces 180 derniers jours de trading, les deux marchés ont pris des directions opposées dans 66% du temps. Cela dit, le marché des contrats à terme du café a atteint son plus bas à la fin de juin. Et c'est à ce moment-là que nous avons vu une vente massive des contrats à terme du dollar. Donc, compte tenu de tout cela, si le dollar trouve un moyen de récupérer le terrain, ce qui est tout à fait possible, les prix du café vont probablement souffrir. Carly, merci de votre aperçu sur les marchés du café. Cela conclut le coin des matières premières d'aujourd'hui. Mais restez à l'écoute de Lucascopy TV pour découvrir plus de nouvelles.